Salut à tous, je vais tenter de vous expliquer rapidement la position de l'ensemble des tours de reconnaissance sur Zelda Tears of the Kingdom, ainsi que comment les débloquer. Ainsi, vous pourrez plus facilement vous déplacer ensuite sur la carte pour faire vos petites affaires. Avant d'aller plus loin, sachez que non, je n'arrête pas les let's play de Zelda Tears of the Kingdom, il s'agit juste d'une vidéo un peu différente que je propose en plus. Pour commencer, sachez qu'il est possible d'activer ces tours dès le début du jeu. Oui, tout à fait. Avec vos 4 cœurs, vous n'aurez besoin quasiment que de 2 skills. Rétrospective et infiltration. Et peut-être aussi un peu amalgame. Vous aurez besoin d'un bouclier, un arc et des flèches. Ainsi que de 3 bricoles que l'on a quasiment obligatoirement sur soi. La première tour à récupérer est celle du fort de Guet. On peut ouvrir la porte mais le terminal est éteint. Il faut d'abord faire la quête de pouvoir intitulée « Étrange phénomène au château ». Celle-ci vous demande d'aller au château pour aller rejoindre le groupe d'expédition de recherche de la princesse Zelda. Une fois en discussion avec le PNJ lié à la quête, vous voyez la princesse disparaître dans le ciel. Dès lors, vous revenez, parlez à Proa, qui met en route toutes les tours, vous permettant ainsi d'activer la première. La suivante va être la tour du canyon Gerudo. Ici, le terminal de la tour est HS, mais le PNJ qui doit le réparer est à proximité, mais en contrebas, sur le bas d'un monte charge. Ici, c'est très simple. Il va suffire d'agglomérer des blocs sur la partie en métal pour faire contrebalance et le PNJ va se retrouver en haut. Ainsi, il peut réparer la tour et vous l'activez. Ensuite, la tour des hauteurs Gerudo. Un petit carnet à côté vous dit qu'il y a une grotte à proximité. Cela vous met la puce à l'oreille. Empruntons cette grotte et partons sur notre droite. Au fond de celle-ci, vous flotterez sur un morceau de bois pour aller au centre de la structure. Puis infiltration pour vous retrouver directement dans la tour et l'activer. Vient ensuite la tour de la plaine de Saasla. Même principe que précédemment. Une grotte se trouve juste en dessous, dans une des salles. Vous utilisez infiltration et vous êtes dans la tour prêt à l'utiliser. Puis vient la tour des peupliers. Ici, le cadran est en panne. Mais un puits juste à côté permet de voir quelqu'un appelant à l'aide. N'empruntez pas le puits. Au lieu de ça, une grotte est à proximité. Allez plutôt dans celle-ci et déverrouiller la porte pour libérer cet homme qui est en fait celui qui réparera le terminal de la tour. Maintenant, la tour de Rabel. Au départ, cela semble impossible. De la pluie qui empêche de grimper sur les côtes de squelettes géants, puis des épines qui ne peuvent être brûlées à cause de l'humidité ambiante. Mais c'est possible, rassurez-vous. Sur l'une des côtes, en forçant bien, vous pouvez réussir à grimper et à passer quand même. Ici, je vous épargne l'indice qui peut vous être donné. Prenez du bois, fabriquez une structure protectrice semblable à un auvent. Cela coupera la pluie et vous pourrez y mettre le feu du coup avec vos flèches couplées aux fruits de feu. La tour est maintenant à vous. Nous parlerons maintenant de la tour de la montagne de l'Anel. Protégez-vous du froid avec un plat et c'est tout. Rien à faire de spécial ici puisque tout fonctionne correctement. On va désormais se rendre à la tour du plateau Zoran. À proximité de cette dernière se trouvent des fruits d'eau. Prenez-les. En les combinant à vos flèches, vous pourrez libérer le PNJ à proximité ainsi que la porte de la tour. Vous pouvez activer cette tour. Puis vient la tour du ravin d'Ordine. Le PNJ juste devant vous donne des indices en indiquant qu'une ruine énorme est tombée sur le haut et a fait sauter l'opercule. Oui, des rochers tombent du ciel et on les trouve en contrebas à gauche et à droite de cette tour. Montez sur l'un de ces rochers et utilisez le skill rétrospective afin de vous envoler vers le ciel, là où venaient les pierres à la base. Puis sautez de la roche en plein vol en direction du trou béant de la tour pour pénétrer à l'intérieur de cette dernière. Après ça, la tour du mont Ramol. Donc, ici, pas de terminal, et là vous vous dites c'est mort. Mais en fait, il n'en est rien puisqu'un PNJ juste à côté vous dit que le terminal a été volé par un monstre volant. Il ne vous reste plus qu'à tirer une flèche sur l'ennemi pour récupérer ce terminal et le poser là où il doit aller, ce qui aura pour effet de faire réagir le PNJ qui vous le répare du coup. Maintenant vient la tour des ruines des obscurcis. Celle-ci, attention, la plus dure probablement. La porte ici est ouverte, mais à l'intérieur, un PNJ vous dit que le terminal ne fonctionne pas. En vérité, c'est que le bouchon de la tour est obstrué. Vous remarquerez rapidement que des plateformes se trouvent à proximité. Utilisez infiltration sous la plateforme pour vous rendre dessus. Puis, vous constaterez qu'au sol se trouvent des artefacts Sonao inactifs. Il vous suffit de placer cet artefact à la verticale collé au centre de cette structure pour que cette plateforme s'envole jusqu'au sommet de la tour, voire encore plus haut. De là, vous remarquerez la plateforme qui bouche le haut de la tour. Simplement ici, vous devez jouer avec l'artefact Sonao ainsi qu'avec le skill rétrospective pour jauger la hauteur de votre plateforme. Lancez l'artefact qui ressemble à un missile sur la plateforme bouchée et faire comme vous venez de faire pour faire sauter cette plateforme qui gêne. Voilà, vous pouvez désormais aller à l'intérieur depuis le ciel. Personnellement,
J'ai utilisé une façon bien plus barbare pour débloquer cette tour. Voici maintenant la tour de la prairie d'Urban. Pour commencer, elle est bien perchée. Mais sur l'un des côtés se trouve une échelle, et vous constaterez qu'elle est cassée. Vous pouvez remarquer juste à côté des morceaux de bois. Prenez-les et montez une structure qui va vous permettre de grimper à l'échelle. La tour en elle-même ne contient pas d'avarie. Il y a maintenant la tour du mont Labula. Cette dernière se trouve complètement entourée d'eau, donc pas moyen de l'atteindre par des moyens conventionnels. Mais à proximité se trouve un rocher venant du ciel. Une fois de plus, on va utiliser le skill rétrospective, puis aller vers les cieux. On va donc sauter de ce rocher en direction de la tour et planer jusqu'à elle. En haut à gauche, l'une des tours les plus faciles à déverrouiller. Cette dernière se trouve entourée de végétation épineuse. Il suffit d'utiliser des flèches combinées aux fruits de feu pour tout cramer et avoir accès à la tour. Et pour terminer, j'ai gardé cette tour pour la fin car cela a été un cauchemar de la déverrouiller. Il s'agit de la tour de la plaine d'Hyrule. Donc ici, pas de souci, la tour n'a aucune avarie. Elle est juste protégée par un camp ennemi difficile à prendre d'assaut. Personnellement, j'en ai un peu bavé pour y accéder sachant qu'il y a une entrée bien protégée. Des ennemis en pagaille ainsi que l'un des leurs qui est sacrément tanky. Une fois le nettoyage effectué, vous pouvez vous rendre à la tour puis l'activer. Alors je n'ai pas essayé, mais il est peut-être possible d'ouvrir la porte de la tour sans même s'occuper des monstres. On dodge tout et on active la tour. Vous me direz en commentaire si c'est possible. À présent, je vous encourage dès maintenant à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos à venir. Je vous remercie également d'avoir regardé. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poster des commentaires constructifs. J'y répondrai dès que possible. Je vous souhaite bon courage pour la suite de votre exploit et on se dit à la prochaine fois. Allez, ciao, bye!